Bonjour. Certains me connaissent déjà, je me représente, je suis Natacha Lamata, thérapeute énergétique et holistique, mais je suis également chamane, guérisseuse et médium. Je vais vous présenter aujourd'hui un thème qui me tient à cœur. Je vais vous parler du sujet du karma, le karma dans un premier temps, puis ensuite de la parentalité et de son rôle dans la vie d'un enfant. Mais avant tout, je voulais vous dire merci pour vos j'aime et pour vos messages qui me font chaud au cœur. Voilà, donc pour commencer, en ce qui concerne le karma, il existe différents karmas et je vais d'ores et déjà vous en citer quelques-uns. Dans un premier temps, il y a le karma collectif, puis ensuite le karma personnel. Le karma personnel se compose en 5 fondements, pour ainsi dire, comme dans la Kabbale. En ce qui concerne le karma personnel, il y a le premier, c'est-à-dire le karma évolutif, qui concerne les actions faites par la personne. Deuxièmement, il y a le karma du pays. Puis troisièmement, aussi, le karma du passé, qui lui concerne le mal qu'on a fait dans des vies passées et dans la présente. Comme par exemple les médisances, des conflits qui se transforment et se mentalisent en conflits intérieurs quand ils ne sont pas pardonnés ou excusés. J'en parle dans la vidéo précédente sur le caractère sacré de la prière, si vous l'avez visualisé. Vous ferez le lien. Donc, mais aussi, ça peut être l'orgueil, qui parfois peut faire du mal à tous quand il n'est pas pardonné envers soi-même. Le karma du passé a une incidence et de nombreux impacts sur nous tous, c'est-à-dire sur nous, les humains bien sûr, mais aussi envers nos amis, les animaux et les cristaux. Quatrièmement, il y a aussi le karma ancestral, puis cinquièmement, le karma des multidimensions. Dans tous les cas, il compte énormément de contextes qui font que l'homme comme la femme se retrouvent dans la dualité. Mais le plus enrichissant, ce sont les valeurs que l'on se porte et que l'on porte à son conjoint ou à sa conjointe. Mais aussi la considération et le respect, qui est une des forces élémentaires afin qu'un couple soit complémentaire. C'est magnifique quand même. Le couple porte en lui les deux polarités, c'est-à-dire mâle et femelle. Mais il subsiste une raison qui fait que l'homme a besoin de la femme pour procréer. Mais cela va encore plus loin que cela. C'est-à-dire qu'une énergie tertiaire vient créer une symbiose entre la sexualité sacrée du couple et les contrats d'âme qu'il y a entre l'union de cet homme et de cette femme. Car cela va beaucoup plus loin que cela également. Une troisième énergie vient car elle a également un contrat d'âme entre cet homme et cette femme. Le contrat d'âme avec un futur parent se passe bien avant la conception et l'incarnation du supposé parent. Le parent de sang ou celui de cœur, c'est-à-dire adoptif, car ça arrive parfois et bien souvent même. Oui, il y a également des contrats d'âme donc avec les enfants, qu'ils soient d'adoption ou pas. Le cadeau de la vie est un présent. Donc être reconnaissant pour ce que la vie nous offre et le fruit qui pousse pour donner de nouvelles graines dans votre conscience, pour accueillir et aimer son prochain malgré les discordes du passé. Voilà pour ce sujet d'aujourd'hui sur le karma, sur la parentalité. Et voilà, donc et sur les contrats d'âme qu'il y a avec, avec les enfants. J'espère que si vous avez d'autres questionnements, en tout cas je serai ravie d'y répondre. Et je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.